C'est la colo, c'est comme pour les enfants. Moi, tant qu'ils sont heureux, qu'on peut leur faire des câlins, enfin, qu'ils se sentent bien, c'est le principal et qu'ils restent en bonne santé surtout. Bonjour à tous, vous êtes sûrement déjà demandé comment faire garder votre animal à quatre pattes quand vous partez en vacances ou que vous êtes en déplacement professionnel. Aujourd'hui, nous sommes à Chamboisy, dans l'ouest de la Marne. Nous avons rendez-vous avec Nathalie. Il s'agit de la gérante des animaux en colo. Elle va nous parler de son activité. Allez, suivez-moi. Je suis la gérante de la pension Okay. des animaux en colo. Donc je les garde pour des vacances, des gens qui partent au travail, des hospitalisations. Ça peut être d'une journée à un mois, ça peut durer. Okay. Ça fait combien de temps que vous tenez justement cet endroit? Alors je suis là depuis fin juin 2019. Ok, donc c'est une reprise, voilà. C'est Okay. Une reprise, la personne a parti en retraite et puis j'ai sauté sur l'occasion parce que je cherchais à ouvrir une pension, mais c'est très difficile. Donc là, c'était l'occasion rêvée de reprendre la structure. Avant, je travaillais en usine. Après, j'ai travaillé avec un médecin et en pharmacie, mais c'était pas mon rêve. Et mes enfants m'ont aidé, ils m'ont poussé un peu à passer mes diplômes que j'ai fait par correspondance. Et voilà, c'est là où mon rêve s'est réalisé. Justement, quelles sont les réglementations pour votre établissement pour pouvoir accueillir tous ces chiens et ces chats? Alors, il faut absolument que les chiens ont leur vaccin à jour. Le chien doit être tatoué ou pucé. Certaines périodes, on demande aussi à ce que ce soit des chiennes stériles et des mâles castrés. Laisser son chien ici, ça a quand même un coût. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos tarifs justement? Alors les tarifs dépendent du poids du chien. Tous les 10 kilos, ça augmente de 1 euro à chaque fois. Sur les 32 vacanciers de cette colonie de vacances canines, 2 maîtres, venus déposer leur boule de poil, ont accepté de nous parler. Et la première fois que je l'ai déposée, elle avait 5 mois. Donc elle était petite, c'était un bébé. Et donc je la dépose ici, ça doit faire au moins la 5e ou 6e fois que je la laisse ici, toujours pour des durées au moins une semaine. On avait fait un essai d'un week-end, c'était très bien passé, pour être sûr que quand on parte la semaine, ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de soucis. Comment vous voyez le prix par rapport au fait de la laisser ici? C'est comme si c'était un enfant. Comme si c'était un enfant qu'on emmenait en vacances, hein, parce que ça, voilà, c'est un coût comme ça, alors pas aussi important, mais voilà, quand on prend un chien, on sait dès le départ que ça va nous coûter un budget. On pensait qu'elle serait un petit peu stressée, mais elle est déjà mieux que la première fois. Donc elle a pris ses marques et ça devrait bien se passer. Et justement, à chaque fois que vous la récupérez, vous me disiez ça fait un petit moment que vous la laissez ici. Comment elle est? Est-ce qu'elle a changé? Elle est plus contente? Elle saute partout? Quand j'arrive, elle se jette contre les portes parce qu'elle est super heureuse de me voir. Et puis voilà, ça se passe très bien. Je sais qu'ici, elle est bien. Elle est dans des bonnes conditions. Et puis ce que j'aime ici aussi, c'est qu'ils mettent des photos et des petites vidéos sur Instagram, sur Facebook. Donc ça permet de voir les animaux aussi, comment ils sont tous les jours. Nous retournons voir Nathalie, qui s'affaire à promener ses nombreux vacanciers. Elle nous explique le déroulement de sa journée. Au lever, on commence par sortir chaque groupe. On les emmène sur le terrain. Les gamelles sont déjà prêtes, donc on n'a plus qu'après à les distribuer. On les laisse faire pipi, jouer un petit peu. Et ensuite, on les ramène manger. Et je reviens et là, je fais le nettoyage des locaux. En ce moment, ils sont en balade. Oui. Combien ils ont de balades par jour, justement? 3. Ok. Et ça dure à peu près combien de temps? On compte pas, on regarde par rapport à la fatigue et l'énervement. Donc là, quand ils commencent à s'énerver ou fatiguer, on les rentre. Cet été, il y a eu quand même beaucoup de périodes... Enfin, il y a toujours des périodes de forte chaleur. Comment vous vous adaptez à ça, justement, pour les animaux? Alors, bon, dans les box, ils ont quand même de l'ombre, donc ils ont ils ont de la fraîcheur. Dans le bâtiment, c'est frais aussi. Et sinon, on leur met des piscines. Okay. Et pour ceux qui ont peur de l'eau, on va descendre et on va jouer avec l'eau pour leur montrer qu'ils ne craignent rien et on les mouille. C'est un métier passion. Ah oui, c'est vraiment de la passion. Moi je dis, tant que je vais me lever avec la passion et l'amour des animaux, la pension, elle existera toujours. En tout cas, vous avez un terrain très, très vaste. Les gens choisissent aussi ce lieu pour ça? Oui, parce qu'ils sont en liberté, en groupe. Donc ils ne sont pas enfermés dans une cage, comme dans un chenil ou au refuge.
Et les balades se font vraiment dans la nature. C'est la colo, c'est comme pour les enfants. Moi, tant qu'ils sont heureux, qu'on peut leur faire des câlins, enfin, qu'ils se sentent bien, c'est le principal et qu'ils restent en bonne santé surtout. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, il veut pas dire son opinion. Mais en tout cas, on espère que ce reportage en pension canine vous aura plu et vous aura permis d'en savoir un peu plus. On vous dit à très bientôt.